Viens plus près le public là. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle après-midi des mercredis dans le cadre des festivités du 200e anniversaire du muséum, dans cette galerie Trésor où sont rassemblées quelques 200 pièces exceptionnelles des collections du musée. Plus particulièrement cet après-midi, on va parler d'ours, surtout d'ours des cavernes, et notamment d'une découverte que nous avons pu faire dans le canton de Glaris il y a une douzaine d'années, juste au-dessus de la commune de Glaris, et dans une petite grotte qui venait d'être découverte quelques années auparavant et qui nous avait été signalée par un spéléologue. Alors, cette grotte se situe à 900 mètres au-dessus de la vallée et, et on y accède par un téléphérique. Et en fait, elle est au sommet d'une petite rampe difficile d'accès qui pendant longtemps n'était pas ouverte. En fait, c'était fermé. Et il y a un bloc qui a dû tomber, qui a permis à la cavité de s'ouvrir à nouveau, alors qu'elle était fermée depuis peut-être 5000 ans. Et avant ces 5000 ans, évidemment, elle avait servi à accueillir des différentes espèces d'ours, de l'ours des cavernes, mais aussi de l'ours brun. On voit sur cette photo tout au sommet de cette pente avec de grands blocs et puis un petit passage sur la droite qui donne accès à une petite galerie d'une dizaine de mètres de long dans laquelle il faut ramper. Et voilà, donc ce passage assez étroit qui permet d'accéder à une salle un peu plus grande, et puis diverses galeries qui vont à droite et à gauche de cette salle. Ce qui nous a alerté, c'est que des gens avaient disposé sur un bloc tout un tas d'ossements d'ours bruns et d'ours des cavernes. Et on a pu suspecter que c'était des visiteurs non autorisés et qui avaient pu prélever des ossements d'ours. Et ce qu'ils ont laissé, c'est ce qui ne les intéressait pas. Donc, ce qu'on appelle du pillage, hein, tout simplement. Donc, on a averti les autorités du canton de Glaris et on a fait fermer la porte et parallèlement, on a obtenu une autorisation de prélever le matériel qui était présent en surface ou qui pouvait être menacé par l'évolution naturelle de la cavité. On a vu juste avant sur la photo de l'entrée que c'est dans un massif calcaire qui est très faillé, avec des blocs qui peuvent s'effondrer. C'est même assez dangereux. Il faut vraiment passer sur le côté pour ne pas risquer de se prendre un bloc sur la figure, parce qu'il dévale très très vite. Mais une fois qu'on est dans la grotte, on est à peu près en sécurité, même s'il peut y avoir une dynamique souterraine avec des blocs qui peuvent tomber. Bon, ça, c'est pas très fréquent, mais surtout un ruissellement au printemps quand la neige fond et qui emporte une partie du sédiment vers les profondeurs de la terre qui sont pas connues, pas tellement connues à cet endroit-là. Voilà. Donc c'est une cavité qui évolue assez vite, avec des effondrements à l'extérieur, une érosion à l'intérieur, et au milieu, ces ossements d'ours qu'il faut essayer de protéger. On a collecté des centaines d'ossements et qui correspondent à 49 individus. Alors on n'a pas 49 individus complets, mais en comparant les jeunes, les adultes, les vieux, et puis les os les plus fréquents. Alors un des os les plus fréquents est le fémur, qu'on peut voir d'ailleurs en exposition ici au muséum. Eh bien, on a pu déterminer entre les droits, les gauches, les jeunes, les vieux, qu'il y avait au moins 49 individus, mais sans pratiquement faire de fouilles. On a fait juste trois petits sondages qui ne couvrent qu'une toute petite partie de la surface et du volume de la cavité. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est une découverte qui a été faite en 2009, alors qu'on prospectait une partie de la cavité qu'on avait encore très peu visitée, ce qui est cette galerie qu'on voit à l'écran. Et dans cette galerie, il y a des blocs au sol et mon étudiant qui visitait cette galerie a soulevé un bloc qui faisait entre 50 et 100 kg, il a réussi à le retourner et dessous, il a réussi à voir deux fémurs parallèles, un gauche et un droit, les deux os coxaux, donc l'arrière
du squelette de cet ours. Alors, on va voir d'autres photos qui nous montrent un petit peu cette cavité. Cette photo-là nous montre les destructions qui peuvent se faire dans cette cavité, puisque là on a deux dents d'ours qui sont sur un petit morceau de concrétion, de stalactite, et qui sont perdus un petit peu au milieu de la grotte, et qui témoignent de phénomènes de soutirage, d'érosion de la cavité, de disparition des squelettes d'ours qui pouvaient être là encore il y a peut-être 100 ou 200 ans. Voilà des gens qui sont en train de fouiller. Alors la fouille n'est pas de la plus grande simplicité, hein, puisqu'il a fallu monter à 1300 mètres d'altitude depuis la vallée qui est à 500 mètres. Tout notre équipement, bien entendu, nos repas, on était en autonomie complète, notre couchage aussi. Et à l'époque, l'éclairage en spéléo se faisait avec des lampes à acétylène qui n'éclairaient pas aussi bien que nos lampes à LED d'aujourd'hui. Voilà, donc on est vite très sale et on peut vite avoir assez froid dans la cavité. Heureusement, on faisait ça en été, qui est la seule période de l'année où la grotte est accessible. On va avoir sur la photo suivante ce premier ours qui va apparaître. Peut-être. Peut-être pas. En tout cas, on a réussi à découvrir tout un tas d'ossements qui étaient extrêmement intéressants, notamment plusieurs crânes. Souvent, les crânes étaient brisés, hein, les os se sont abîmés avec le temps. Les ours des cavernes, ce sont les ours des cavernes et les ours bruns sont parfois un petit peu abîmés, comme on peut voir ici avec cette suture et puis la partie inférieure qui manque. On a essayé de les restaurer. Et voilà, on a un certain nombre de très belles pièces qui ont pu être collectées. Alors pour l'instant, ces pièces sont au Muséum de Genève. Ils ont visité aussi Neuchâtel en quelque sorte. Et puis ils retourneront très bientôt dans le canton de Glaris pour, je l'espère, une petite mise en scène et une exposition de ces découvertes. En tout cas, ce sont les plus vieilles découvertes qui ont été faites dans ce petit canton du centre de la Suisse. Alors celui que je tiens dans les mains, ce n'est pas un ours des cavernes, c'est un ours brun. On va pouvoir le comparer avec un ours des cavernes que va nous sortir mon assistant. Et je vais l'attraper derrière les orbites. Alors déjà, il est un peu plus gros. Le voilà, il est beaucoup plus lourd surtout. Et si on regarde bien, j'essaye de bien les montrer à l'écran, voilà, on peut s'apercevoir d'un certain nombre de différences, à part qu'il a les dents qui sont tombées, celui-là. L'ours des cavernes a ce qu'on appelle un stop en langage scientifique, c'est-à-dire qu'il y a un creux ici au niveau de la face qui est assez prononcé et qui n'existe quasiment pas chez les ours bruns. Alors en plus, ils ont une couleur un petit peu différente, mais ça, c'est pas très important. Ce qui est important à regarder, quand on le regarde par-dessous, et là, ça peut être facile, voilà, je vais les montrer comme ça, c'est que, alors il faut faire abstraction du fait qu'il manque une partie des dents, il manque les canines, etc. C'est que l'ours brun a des petites prémolaires, ce qu'on appelle la P1, la P3, et après il y a la P4. Alors la P1 et la P3 n'existent pas chez l'ours des cavernes, qui a en revanche ce qu'on appelle la P4, la M1 et la M2. P4, M1, M2, mais aussi P1 et P3. Voilà. Donc voilà les grandes différences qu'il peut y avoir entre ces deux espèces. La taille, ce n'est pas forcément un critère. Il peut y avoir des ours bruns qui sont très très gros et des ours des cavernes qui ne sont pas forcément énormes. On a pu trouver dans d'autres cavités des ours bruns beaucoup plus gros que celui-là. Mais là, à la Barre-le, dans le canton de Glaris, les ours bruns ont une taille à peu près normale, on va dire. L'âge de ces découvertes, on en profite quand on tient deux crânes, les ours des cavernes sont plus récents. Les ours des cavernes sont plus anciens et les ours bruns sont plus récents. Ils ont été datés à environ 7000 ans. Et ceux-là, les plus anciens, sont aux alentours de 40-43 000 ans. Alors, il se peut qu'il y en ait qui soient plus récents, mais pour l'instant, nous n'avons pas fait assez de dates pour préciser cela. Voilà. Donc, on a en tout 5 crânes entiers, et celui auquel on va s'intéresser maintenant, ce n'est pas seulement un crâne entier, mais c'est un squelette qui est quasiment entier, et ça, c'est une découverte qui est relativement exceptionnelle. Alors, je repose ça.
On va en profiter aussi pour montrer les autres découvertes qui ont été faites dans la grotte, avec deux découvertes qui n'ont pas le même âge. Tout d'abord, ici, avec un os qui ne ressemble pas à grand chose, mais qui est un tibia de bouquetin. Et ce tibia de bouquetin a été daté du même âge que l'ours brun, c'est-à-dire à peu près il y a 7000 ans. Et puis, juste à côté, on a des choses qui sont assez différentes, puisque là, on a ce qui reste d'un crâne de chamois, et ce crâne de chamois, il est quasiment actuel. Il a une dizaine ou une vingtaine d'années, et il porte plein de traces de morsures qui ont été faites par un petit carnivore, probablement par un renard. Donc en fait, il y a des choses qui se mélangent, les uns par-dessus les autres. On a des ours des cavernes, des ours bruns, et puis de la faune récente avec du chamois, du chevreuil aussi, et des renards eux-mêmes, qui sont des occupants actuels de la cavité, quand les archéologues n'y sont pas. Voilà. On arrive à les distinguer parce que ceux-là sont de couleur très très claire et beaucoup plus légers que les ours. Mais parfois, ils peuvent être pris dans l'argile de la grotte. On a une question, un petit instant. Pourquoi est-ce que les crânes des ours, les crânes des ours des cavernes ont une drôle de forme, ont une forme aussi je sais pas comment dire. Eh ben, tu sais, tous les animaux, ils ont des formes de crâne assez différentes les uns des autres. Et souvent, la mâchoire est très développée. Par rapport à l'homme, c'est la mâchoire qui est très, très développée. Et le volume du cerveau, en général, semble assez petit, chez beaucoup d'animaux. Il y a d'autres animaux, comme le cheval ou certaines antilopes, c'est le nez qui est énorme, parce que l'olfaction est très importante pour ces animaux-là. Un cheval, c'est un nez ça a une face assez importante. Voilà. Puis des animaux qui ont un gros cerveau, ben voilà, c'est les singes, c'est l'homme, etc. Voilà. Ça répond à ta question, à peu près? Bon, super. On a encore une autre question de Alice qui demande comment les deux espèces pouvaient cohabiter à la même période. Alors là, ils ne cohabitaient pas exactement à la même période, disons qu'ils étaient présents en Europe, dans des endroits différents, à une époque donnée. Mais il faut savoir que déjà dans ces grottes, il n'y avait pas plusieurs ours à la fois. Dans celle-là, il y en avait peut-être, on a peut-être en tout, si on faisait des fouilles, il y en aurait peut-être 100, 200, peut-être plus. Mais il n'y en avait qu'un seul à la fois. C'était en général des femelles qui venaient mettre bas. Et évidemment, après la naissance du petit, ils étaient deux. Comme il y a plusieurs galeries, on pourrait penser qu'il y en avait un qui dormait pendant tout l'hiver dans une galerie et un autre qui hibernait donc dans une autre galerie. C'est possible, j'en sais rien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si on a 100 individus, il faut imaginer que la période de temps était immense, puisqu'elle dépasse 20 000 ans. Donc ça fait un ours tous les, je ne sais pas, il faut faire la division, tous les 100 ans. Ça ne fait pas beaucoup. Donc on a l'impression qu'ils étaient tous là en même temps dans la même grotte, mais en fait il y a des espaces de temps qui sont extrêmement importants, et les ours bruns dans cette grotte sont tous plus récents que les ours des cavernes. L'ours des cavernes disparaît il y a à peu près 25 000 ans, il y a des débats sur la date du dernier, mais il y a 25 000 ans il n'y en avait quasiment plus déjà, alors que les ours des cavernes étaient peut-être un peu plus méridionaux, un peu plus vers le sud, et ils prennent plus d'espace. Ils sont plus visibles en tout cas sur des périodes plus récentes. Si on passait les petites vidéos de la découverte, alors ça on rentre dans la grotte, voilà, des vidéos qui ont été faites avec des moyens assez rudimentaires à l'époque, et on avait positionné, vous voyez les maîtres jaunes, notre carroyage, on voit là au milieu de l'écran les deux fémurs apparaître. Au-dessus, on voit un magma un petit peu dans tous les sens avec des vertèbres et des côtes. Et là, en remontant, on arrive à la base du crâne. Alors là, vous n'allez pas forcément reconnaître, mais peut-être si vous êtes très perspicace, vous verrez des dents apparaître dans le coin. Et puis là, on arrive vers
juste en dessous, on arrive à la patte avant gauche. Voilà le crâne tel qu'il se présentait juste quand on a enlevé le bloc qui était posé dessus, hein, carrément. Il y avait un bloc posé sur le crâne, bon, tout à fait par hasard, c'est pas quelque chose d'intentionnel, hein, c'est l'histoire du site qui a fait ça. Cette deuxième vidéo nous montre l'évolution des travaux quelques heures plus tard, avec les vertèbres du cou, l'arcade zygomatique et puis le crâne de cet ours qui commence à apparaître. Alors quand je dis qu'il y avait des blocs, évidemment il y a des blocs partout. Et il y a des os et des blocs qui sont un peu mélangés. Et c'est le travail de la rivière souterraine qui fait qu'on a l'impression que des blocs viennent se caler contre là on voit la patte avant, qui viennent se caler contre les gros os, les os de l'ours. Et là, comme on est dans une galerie qui fait à peu près 1,50 m, 2 mètres de large, évidemment les blocs sont tombés vers la partie la plus basse qui est au centre, là où l'ours était installé. Donc l'ours il est au milieu de ces blocs. Et évidemment, depuis la découverte en 2003-2004, tout le monde avait marché sur le bloc, peut-être pas le bloc du crâne, mais le bloc qui est juste derrière sur les vertèbres, sur les omoplates qui sont complètement piétinés simplement parce qu'on a marché dessus. Le crâne n'est pas trop mal conservé, il a fallu un petit peu le restaurer pour qu'il soit bien conservé. Et maintenant, on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'il y a derrière moi, puisque en regardant ce squelette d'un petit peu plus près, on peut s'apercevoir qu'il n'est pas tout à fait complet, mais quand même très largement. Voilà, nous y sommes. Alors, on a reconstitué ici cet ours des cavernes, qui est dans la position à peu près où on l'a retrouvé, hein, c'est-à-dire couché sur son côté droit et avec des parties qui ont l'air assez complètes, et des parties qui sont légèrement abîmées, et puis des parties qui sont un peu moins complètes. On va aller vers l'arrière de l'animal. Voilà, et là on s'aperçoit que déjà il y a deux couleurs, je ne sais pas si ça se voit bien, mais à l'arrière il peut avoir une couleur assez brune, assez sombre, parce qu'en fait quand on l'a trouvé, il était à l'air, et en fait il commençait à être érodé par une rivière souterraine, un petit ruisseau souterrain qui n'était pas très violent, mais qui commençait à enlever tout le sédiment. Et puis les eaux qui étaient posées sur le sédiment, ils tombaient. Et puis petit à petit, à force de tomber, de partir, ils allaient de plus en plus loin. Et c'est pour ça qu'il nous manque une bonne partie de la patte arrière gauche. Hein, on voit qu'on a le tibia, mais pas, on n'a pas le pied. Hein. Le pied, on l'a cherché l'année suivante, mais on ne l'a pas retrouvé. Le pied arrière droit est un peu mieux conservé, on ne le voit pas trop sur la vidéo, mais voilà. Et puis, toute la partie arrière était déjà un peu érodée par ce ruisseau tout souterrain. Par contre, la partie avant, elle était encore complètement prise entre les blocs et l'argile. Les os ont une couleur différente et ils sont de couleur beaucoup plus claire. Mais là, il n'en manque aucun. Donc on a les pattes qui sont complètes, jusqu'aux petits os que vous voyez entre la mâchoire et l'humérus, là, ces petits os qu'on appelle les oioïdes. Voilà. Oui, une question. On a une question de Martha qui demande pourquoi cette espèce a disparu. Alors, il y a plein d'hypothèses concernant la disparition de l'ours des cavernes. C'est des hypothèses qui évoluent au cours des années et des publications scientifiques. Une des hypothèses les plus couramment débattues, c'est une compétition pour l'accès à des grottes où il pouvait hiberner. Ces grottes sont des endroits où il pouvait s'installer de façon tranquille pendant plusieurs mois, pendant les mois d'hiver, pendant 4 à 6 mois. Et avec l'arrivée des hommes de Néandertal et des hommes anatomiquement modernes, il y a eu de plus en plus de monde et des gens qui recherchaient les meilleures grottes pour l'hiver. Et du coup, les ours arrivaient dans des grottes, ils disaient « Oula, ça sent mauvais, là, ça sent l'homme, là, danger, je m'en vais. » Et on pense que les ours ont dû se réfugier dans des cavités qui sont de plus en plus hautes. En Suisse, on a des cavités qui sont à plus de 2400 mètres d'altitude. Et même si c'était dans des périodes un peu plus tempérées que l'âge glaciaire, il ne devait quand même pas faire très bon là-dedans. Et
ça ne favorisait pas la survie des individus. Donc une mortalité plus importante dans ces mauvaises grottes, on va dire. Ce qui aurait pu être une des causes majeures, en tout cas, de la disparition progressive de l'ours des cavernes. Alors il ne faut pas considérer que c'est dû à la chasse, mais c'est à cause de l'homme quand même. Voilà. Alors je continue mon histoire. Ce qu'on peut voir aussi entre ces deux pattes avant, en vidéo on ne comprend pas forcément très bien, mais on va zoomer un petit peu, c'est ce petit ours qui est là entre les pattes avant. Le voilà, donc un bébé ours, un ourson, qui est entre les deux pattes avant du grand individu. Alors on s'est posé la question de savoir pourquoi il était là. Est-ce que c'était dû au hasard ou est-ce que les deux squelettes étaient liés? Ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'adulte était une femelle, une vieille femelle, qui avait dû mourir après avoir mis bas pendant l'hiver de l'hibernation. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez les ours, les petits naissent en plein milieu de la phase d'hibernation. Donc c'est un procédé de reproduction qui peut nous paraître un petit peu dangereux, puisque les femelles sont en pause de leur activité physique et puis d'acquisition de nourriture, etc. Et en plus, elles ne mangent pas, mais il faut quand même qu'elles produisent du lait pour nourrir ses petits. Alors malheureusement, c'était une vieille femelle, qui était peut-être atteinte par la limite d'âge, mais malheureusement, son petit, lui, après la mort de la femelle, il n'a pas pu survivre bien longtemps, et on a estimé son âge à 3 semaines. À quelques jours près, il est mort à 3 semaines. Les ours, quand ils naissent, sont vraiment tout petits. C'est très différent de ce qu'on observe chez des animaux herbivores, comme le cerf ou la vache, où les animaux naissent déjà très grands et prêts à se mettre debout sur leurs pattes très rapidement. L'ours se rapproche en cela un petit peu plus de l'homme, où les nouveau-nés ne sont pas capables de faire grand-chose et ont besoin des soins de leur mère. Alors voilà le squelette de l'ours, un peu plus complet que celui qui est présenté ici dans la vitrine. Là, on a pu mettre un petit peu toutes les parties qui avaient pu être retrouvées. Alors comme on est dans des conditions de fouille très très difficiles, pas pratiques, avec des moyens qui étaient quand même un peu limités, pas beaucoup de temps, il y a plein de choses qui ont pu disparaître. Cette photo est intéressante parce qu'on voit notamment des germes dentaires tout petits dedans qui ne sont pas encore formés, qui sont minuscules, on voit qu'elles font même pas 1 cm de long pour les plus petites, et qui ont été assez difficiles à trouver dans cette argile collante avec un mauvais éclairage. En plus, on l'a trouvé le dernier jour, donc c'est un petit peu on s'en tire déjà pas mal. Voilà, donc voilà toute l'histoire de cet ours qu'on a trouvé en 3 jours et qu'il a fallu ensuite évacuer de la cavité. Donc on l'a stocké chacun dans son petit sachet en plastique, numéroté, pour bien retrouver sa position dans l'espace. Et on l'a sorti de la grotte, on l'a porté sur notre dos dans des sacs spéléo jusqu'à la grange dans laquelle on s'était réfugié. Et puis pour le redescendre, on avait la solution entre le porter sur notre dos sur les 900 mètres entre la grotte et le village, la ville de Glaris qui est tout en bas, mais la municipalité a eu la gentillesse de nous dire non, on ne va pas vous passer des porteurs, on va vous passer un hélicoptère. Et là, c'était quand même royal, c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait des fouilles avec un hélicoptère qui s'est posé juste à côté de notre grange. On avait préparé tout un lot de bidons qu'on avait été achetés spécialement pour mettre les crânes d'ours dedans. On a mis tout notre matériel de couchage, etc. Donc on a pu redescendre en chemise sans avoir à porter nos bottes, notre combinaison, notre casque. Et voilà les ours qui s'envolent en direction de Glaris, près de la voiture où on était pour repartir sur Genève. Donc, voilà. Donc, ils ont fait un grand voyage en hélicoptère. C'est un des rares ours des cavernes qui a fait de l'hélicoptère quand même, c'est pas mal. Voilà. Et puis après ça, il a fallu commencer à étudier tous ces ossements d'ours. Alors je le rappelle, ce n'est pas une véritable fouille, c'est essentiellement des récoltes qui ont été faites en surface de cette grotte, qui est désormais protégée. Je crois qu'on a une image qui montre que la grotte a été protégée avec une grille.
Oui, c'est la photo suivante. Et voilà, on a une grille qui est ouverte, qui permet aux chauves-souris de quand même de fréquenter la cavité, hein, puisque voilà, c'est une cavité qui est fréquentée aussi par les chauves-souris. Voilà. Donc, et une grille qui a quand même qui a été respectée jusqu'à présent, et plus personne n'est rentré dans la cavité depuis 2012, notre dernière visite. Voilà. Pendant ce temps, nous, on a ramené le matériel à Genève, le temps de l'étude, et on a pu, comme ça, dénombrer le nombre d'individus, calculer le rapport entre le nombre de mâles et le nombre de femelles, la structure de la répartition des âges des individus, où on a beaucoup de jeunes, peu d'adultes et beaucoup de vieux. Donc avec un profil, beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes, beaucoup de vieux et peu d'adultes, qui correspond à ce qu'on a typiquement dans une grotte où les ours viennent hiberner. Voilà. Cet ours, et notamment ce squelette, ont pu être montrés au public, ici au Muséum de Genève, mais aussi au Lathénium à Neuchâtel, et j'espère prochainement à Glaris ou dans les communes avoisinantes, dans le cadre du musée cantonal d'histoire naturelle. On a encore une question. Est-ce que vous avez réussi à dater ces ossements? Oui, on a fait plusieurs dates, pas beaucoup pour l'instant. On a daté du bouquetin, un ours brun et 2 ours des cavernes. On a fait 4 dates, et donc je ne les connais pas par cœur, mais on a une date qui est vers 43 000, ce qui est le maximum de la méthode du carbone 14. Donc c'est parmi les ours les plus anciens, qu'on puisse dater facilement. On a un autre ours qui doit être vers 38 000, 35 000, quelque chose comme ça. L'ours brun est vers 7 000 et le bouquetin aussi vers 7 000. Donc voilà, on espère faire d'autres dates. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces 2 ours qu'on a ici sont des ours qui ont été retrouvés complets, en connexion anatomique. Et ça, forcément, ce sont les ours qui étaient pratiquement le plus haut dans la stratigraphie de la grotte, qui étaient au sommet. Donc ils sont forcément les plus récents. C'est les derniers ours des cavernes, on peut dire du canton de Glaris. Et par conséquent, il serait extrêmement intéressant de les dater pour voir s'ils correspondent à cette date de 25 000 ans qui est convenue pour être la date de l'extinction des ours des cavernes. Alors bon, je ne crois pas une seule seconde que nous ayons le dernier ours des cavernes, mais en tout cas, il est beaucoup plus récent que les 48 autres que l'on a dans la cavité. Des questions? Moi, j'ai fini. Non, on a quelques questions? Voilà, nos jeunes visiteurs, avez-vous des questions? Vous avez reconnu tous les os du squelette de l'ours? Qu'est-ce qui vous paraît bizarre? Ah oui, les omoplates, elles sont assez abîmées. Elles sont assez abîmées, ces omoplates, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, il faut imaginer qu'il y avait plusieurs blocs, hein, des blocs qui étaient tombés du plafond de la grotte, et il y avait un bloc qui était posé là-dessus. Alors, il avait dû tomber. Alors, je ne sais pas s'il était tombé sur de l'argile, et puis il y avait les omoplates dessous, ou s'il était tombé directement sur les omoplates. Et ensuite, la galerie, elle est comme ça, et donc on marchait dessus pour aller visiter le fond de la grotte. Mais on n'avait rien vu, évidemment. Voilà, donc, voilà. Et puis il y avait un autre bloc ici, qui explique pourquoi on n'a pas la patte arrière gauche. Même le tibia qui est là, en fait, il était vertical au départ. Donc c'est bizarre. Et en fait, c'est parce que le sédiment sur lequel étaient posés les ossements, il a fini par disparaître parce que l'eau qui coule comme ça avait emporté tout le reste. Tu vois la différence entre la partie qui est un peu plus noire et la partie ici qui est un peu plus claire. Hein, cette partie dans l'argile et cette partie, tu vois la rivière, tu as fait un joli dessin. En fait, il est mort comme ça avec son bébé. Puis après, ça s'est décomposé. Puis après, il y a des blocs qui sont tombés. Alors, je t'ai dit qu'il y avait un bloc sur l'omoplate, donc il est tombé comme ça. Il y a un autre bloc qui est tombé sur la tête. C'est pour ça qu'il y a des fêlures au crâne?
Voilà. Et là, il y avait un autre bloc ici. Puis après, il y en avait d'autres encore. Hein. Et là, le bout de la patte, ben, il est tombé, il a pu tomber par là, il a pu tomber par là, ou il a pu tomber par là. Sauf que là, on a regardé. Là, je ne sais plus si on a regardé. Et là, je suis sûr qu'on n'a pas regardé parce que c'est par là que coule le ruisseau souterrain. Tu vois, ça c'est le ruisseau. Tu vois, un peu, on peut reconstituer toute l'histoire de l'ours après sa mort. Alors là, il est vraiment maigre. Hein. Hein. Il était en hibernation. Eh ben voilà, tout simplement. C'était la fin de l'hiver. Hein. Les ours, ils sont gros et grassouillés au début de l'hiver. Puis à la fin de la glaciation, de l'hiver, ils sont tout maigres. Très bien, voilà. Donc vous savez toute l'histoire de cet ours. Ou presque. On ne sait pas son âge encore. Enfin son âge. À quelle époque, il y a combien de temps il est mort. Et toi, tu as une question? Non. Ben voilà, on sait tout. Alors le petit, il n'a pas de pattes pour deux raisons. Une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est que chez les individus très très jeunes, les os ne sont pas encore ossifiés. C'est-à-dire que ce sont encore des cartilages qui sont en train de se minéraliser, de devenir durs. C'est-à-dire que c'est mou au départ, comme un bébé humain au début. Il y a des parties qui sont dures et puis des parties du squelette qui sont encore assez molles. Enfin molles, tu vois, hein, c'est pas complètement dur. Et par exemple, le bas des pattes, par exemple, n'est pas ossifié. Après, la mauvaise raison, c'est que les conditions de fouille n'étaient pas faciles, que c'était dans le dernier jour et qu'on n'était que trois. Donc du coup, on n'a pas pu fouiller pendant des semaines en y allant doucement, etc. Et il y a des trucs qu'on n'a pas vus. Hein. Notamment, là où moi j'ai un petit regret, c'est que là vous voyez ce qu'on appelle l'ulna et le radius de la patte avant gauche. Et la patte avant droite, on ne les a pas. Et si on ne les a pas, c'est parce qu'on n'a pas su les voir. C'est sûr, ils étaient là, et je ne sais pas pourquoi, on ne les a pas vus. Voilà. Parce qu'on a travaillé, en gros, parce qu'on a travaillé trop vite. Mais tu vois que même d'autres os sont abîmés. Là, on a ce qu'on appelle le tibia ici, à l'ombre de mon doigt. Et tu vois, il est un peu abîmé là. Et là, je pense que c'était déjà en train de s'abîmer dans la grotte. Il y a on le voit aussi, sur tous les os qui sont ici, il a fallu les restaurer un petit peu. Il y a des os qui sont très très bien conservés, comme la patte ici, les deux pattes avant de la femelle. Et puis les os des pattes arrière sont un petit peu plus abîmés, ils deviennent fragiles. Si tu marches dessus ou s'il y a un caillou qui tombe dessus, tu écrases l'os et il disparaît. Donc il faut faire attention. Voilà. Si on avait su, on aurait marché en pantoufles là. Hein. Évidemment, ça nous aurait évité de casser davantage l'omoplate, mais elle était peut-être déjà cassée. Et oui, voilà. Vas-y. Oui. Alors, non, elles n'ont pas été remplacées, c'est les vraies griffes. Hein. Tu exagères. Ah oui, c'est vrai, un petit peu. Mais tu sais que les hommes préhistoriques, ils mettaient souvent des griffes d'animaux en pendentif. Donc ils ont des griffes d'ours dans lesquelles ils ont fait des trous. Alors des griffes d'ours brun ou d'ours des cavernes, ça dépend. Ils ont fait des petits trous pour les porter en pendentif. Et ils portaient aussi des coquillages en pendentif. Et de temps en temps, ils ont même utilisé des dents de requin fossiles qu'ils ont pu trouver dans leur environnement. Ils ne sont pas allés forcément au bord de la mer pour les récupérer. Mais dans des gisements de fossiles, ils ont récupéré des dents de requin ou tout un tas de choses, tout un tas de fossiles qu'ils pouvaient récupérer. Alors effectivement, dans notre tête, ça se ressemble, tout ça. Hein. Mais bon, là, pour les besoins de la vitrine, on les a mises à plat, alors qu'elles devraient être droites. Hein, tu comprends ça? Voilà. Et puis la patte, elle est à l'envers, et l'autre, elle est à l'endroit. Tu l'avais vu ça? Voilà, parce qu'il y avait une patte comme ça, l'autre comme ça. Voilà, voilà. Voilà un petit peu l'histoire des ours des cavernes en Suisse. Donc des ours des cavernes, on en trouve dans beaucoup d'endroits d'Europe. Il y en a beaucoup en Allemagne, beaucoup en France. La Suisse est un pays plus petit, mais il y en a quand même beaucoup, et beaucoup en Autriche aussi, jusque dans les Pyrénées, jusqu'en Espagne, et en Italie, voilà. Et en Europe de l'Est. Donc c'est une espèce qui était assez commune,
et que les hommes préhistoriques n'ont pas chassé, ou on va dire pas très souvent. Pendant longtemps, on a cru qu'ils chassaient l'ours des cavernes, mais en fait c'est faux. Mais dans certains cas, ils ont récupéré la viande, peut-être la peau, etc. Mais c'est très rare. Alors que sur l'ours brun, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent. Alors pour moi, oui, c'est quelque chose d'exceptionnel, surtout que je ne m'y attendais pas forcément. Et puis j'ai des collègues qui sont très jaloux parce qu'ils n'en ont jamais trouvé. En même temps, des archéologues qui travaillent en Suisse ou en Autriche ou dans les Alpes, il y a des gens qui en ont trouvé beaucoup plus et des complets, beaucoup plus que moi. Mais ce n'est pas beaucoup de gens finalement. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'archéologues qui rencontrent des ours, mais souvent ce qu'on va rencontrer, c'est justement une griffe ou une canine qui ont été sélectionnés et portés en pendentif par les hommes préhistoriques de l'époque paléolithique. Mais ce n'est pas un ours, c'est juste un élément de parure réalisé avec un élément d'ours qu'ils ont trouvé dans une grotte où il y avait un vieil ours à l'état de squelette et dont ils se sont servis comme décoration. Voilà. Donc effectivement, moi j'aimerais bien trouver un bison complet, un renne complet. Et bien voilà, cette fois-là, nous avons trouvé un ours des cavernes quasiment complet avec son petit entre les deux pattes avant. Un drame de la préhistoire, un drame d'il y a 30 000 ans. Bon, ben au revoir à tous. Merci de votre présence. Et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans cette exposition des trésors du muséum.